Vous allez bien? Moi aussi. Visiblement affectée, la secrétaire générale de la francophonie s'est efforcée toute la journée de ne plus rien laisser transparaître. Michaël Jean, qui voit disparaître tout espoir d'un second mandat à la tête de l'OIF, lâché par le Canada, son propre pays, à quelques heures du sommet. Le constat est clair, à l'effet qu'il y a une majorité de pays qui soutiennent une autre candidate et dans le but de se rallier au consensus, qui est la règle même qui prévaut au sein de la francophonie, le Canada a décidé justement se rallier à ce consensus. Face à face, ce mercredi, la ministre canadienne et la secrétaire générale ne se sont pas saluées à l'issue de leur réunion. La candidate de l'Union africaine a de son côté remercié sur Twitter ses nouveaux appuis. Le soutien du Québec à la candidature africaine est hautement apprécié. Il est l'illustration de la solidarité positive dans l'espace francophone. La désignation de Louise Mouchiki-Wabo vendredi n'est donc plus qu'une formalité. Pour autant, pas question pour Michaël Jean de déclarer forfait. La secrétaire générale entend bien défendre son bilan jusqu'au bout. Ce qu'on demande, c'est que le consensus ait lieu, qu'il se déroule à huis clos et que le débat soit mené dans les règles et le respect des règles de l'organisation. Ottawa et Québec disent avoir voulu éviter un sommet paralysé par un désaccord avec la France à l'origine de la candidature de la chef de la diplomatie rwandaise. Mais pour quelle contrepartie ? Les rumeurs évoquent des tractations pour un siège canadien au Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi un retrait de la candidature saoudienne au statut de membre observateur à la francophonie.